Ils sont venus se ressourcer, retrouver des amis. Les 34e journées paysannes ont été l'occasion, pour les 250 agriculteurs chrétiens participants, de relever la tête de la terre et de prendre un peu de hauteur sur leur activité. Alors je suis venu aujourd'hui, comme tous les ans, aux journées paysannes, pour me ressourcer, pour me nourrir. Nous, on a besoin d'être nourris intellectuellement pour pouvoir effectivement mettre en pratique et faire le lien entre le contenu et le contenant. Derrière la bonne humeur et la rencontre, cette année, le mouvement des agriculteurs du mois de janvier est dans toutes les têtes. Certains agriculteurs chrétiens étaient présents sur les barrages. Je suis allé manifester pour déjà soutenir aussi la profession qui est quand même assez bien embêtée en ce moment avec les difficultés financières, surtout dans le sud. Nous, on a un petit peu plus de chance dans le nord, on a été un peu moins impactés. Donc il y avait ce côté solidarité. Et l'autre point qui a été aussi un petit peu mentionné sur les barrages, c'est la souveraineté nationale. Il est un peu étrange de voir que la France commence à importer son alimentation alors qu'elle a toujours historiquement été l'inverse. Emmanuelle François, présidente des Journées paysannes, n'a pas manqué de rappeler en ouverture des journées les difficultés du monde paysan qui ont fait naître cette grogne. Alors notre regard chrétien sur la situation, c'est qu'il y a une injustice profonde qui est faite aux agriculteurs et que quelque part, ils ont raison de le montrer à tout le monde. Et aussi que les agriculteurs sont des prophètes et que ce qu'ils disent concerne la société tout entière. Et en résumé, ils disent si nous mourrons, vous mourrez avec nous. Le père Emmanuel Villel, compagnon de route des Journées paysannes depuis leur création en 1991, se veut toutefois optimiste et constate un renouvellement de génération des membres du mouvement. Je pense que si aujourd'hui nous avons tant de jeunes, après avoir connu une traversée du désert, à un moment on s'est demandé si l'association n'allait pas disparaître. Eh bien c'est parce que les jeunes sentent que cette approche qui a tendance à tout saucissonner et à séparer la foi de la vie familiale et de la vie professionnelle, et en particulier de la vie paysanne, est une approche qui stérilise la vie. La foi des agriculteurs chrétiens leur apporte une vision différente sur la terre, sur le vivant et sur la création. Se définissant davantage comme gardien que comme exploitant de la terre, ils la travaillent avec une forme d'amour. L'amour du Créateur pour sa créature. Alors, la foi m'apporte un bien-être et surtout de mieux comprendre, plutôt de comprendre la nature et de ne pas travailler contre la nature. Je pense qu'on a un regard, on sait que la nature, elle nous est donnée. Moi j'ai un regard de gratitude, d'émerveillement et de gratitude parce que je sais que ça m'a été donné par le Seigneur. Et en plus de m'être donné, ça m'a été confié. Et aussi quand c'est difficile, parce que la nature souvent nous demande un labeur dur, de fidélité, de quotidianité, où les choses se répètent, où les choses ne sont pas jamais comme prévu, et bien ça me libère de la révolte aussi. Les Journées paysannes ont enfin été l'occasion pour les agriculteurs d'écrire leurs intentions de prière pour les confier au Sacré-Cœur de Jésus et les déposer dans la chapelle des apparitions. Des intentions qui portent les espoirs, mais aussi parfois les craintes de ce monde paysan.